un oiseau quelque part pour vivre et nous fournir à tous de l'oxygène précieux. Précieux. Mais saviez-vous qu'il existe des arbres qui ne sont absolument pas nos amis? Saviez-vous qu'il y a des arbres si dangereux que vous ne devriez même pas vous en approcher, encore moins les toucher? Voici les arbres les plus dangereux que vous ne devriez jamais toucher. Numéro 15. Arbre à sable. En général, le mot bac à sable évoque la liberté, la créativité et juste le plaisir en général. C'est le genre de mot qui excite la plupart des gens avec ses possibilités infinies. Cependant, dans ce cas, vous feriez mieux d'oublier tout cela. Cet arbre va vous tuer. Il y a une raison pour laquelle on l'appelle aussi l'arbre Monkey No Climb, monkey singe. Indice, nous sommes les singes. L'arbre à sable est originaire des régions tropicales des Amériques, mais on le trouve aussi en Tanzanie, ce qui en fait un tueur international. En général, l'arbre à sable est reconnu par son écorce lisse couverte de pointes sombres et acérées. C'est à cause de ces petites pointes féroces que l'arbre est connu sous le nom de Monkey No Climb, qui à mon avis est le meilleur nom pour un arbre. Mais ce n'est pas seulement l'écorce épineuse qui rend cet arbre si dangereux, ce sont aussi des bombes à retardement grâce à leurs fruits explosifs. Ce n'est pas une exagération. Lorsque le fruit de l'arbre atteint sa maturité maximale, la capsule explose, catapultant ses graines jusqu'à 100 mètres de distance. C'est pourquoi cet arbre est également connu sous le nom d'arbre dynamite. Oui, il a plusieurs noms. C'est un arbre qui pourrait être décrit comme un avertissement de la nature. Si ces graines volantes ne vous touchent pas, ces pointes acérées le feront presque certainement. Il vaut probablement mieux se contenter d'une plante en pot. Aimez cette vidéo, frappez le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification dès maintenant, ou Slenderman viendra sous votre lit pendant que vous dormez. Maintenant, il est temps de parler du sujet juteux. Permettez-nous de vous présenter les arbres à verre de navire. Nous souhaiterions que ces choses soient comme réservées au domaine de la fiction, peut-être une création de Guillermo del Toro ou Sam Raimi, mais malheureusement, elles sont réelles. Les arbres à verre de navire sont des arbres remplis à ras-bord de vers de navire, l'une des créatures les plus horrifiantes et macabres de la Terre. Techniquement, ce ne sont pas de véritables vers, mais des palourdes d'eau salée qui se nourrissent des arbres sous-marins, ce qui leur vaut le surnom de termites de la mer. Si jamais vous voyez un arbre ou un morceau de bois sous l'eau, nous vous recommandons fortement de ne pas le toucher, sinon ces horribles palourdes pourraient se détacher du bois et s'enfouir dans vos bras à la place. Sinistre. Commentez ci-dessous avec le hashtag sujet juteux et faites-nous savoir votre opinion par rapport à ce que nous venons de montrer à l'écran. Cela dit, continuons. Numéro 14. Arbre manchinelle. L'arbre manchinelle est beaucoup comme Fight Club. Il y a des règles essentielles que vous devez suivre. Ne mangez pas le fruit. Ne touchez pas le tronc ou les branches. Ne restez pas sous l'arbre ou près de lui pour quelque raison que ce soit. Ne touchez pas vos yeux si vous êtes près de l'arbre. Ne touchez pas les feuilles. En gros, la leçon ici est que si vous voyez cet arbre dans la nature, prenez un avion et allez ailleurs. L'arbre manchinelle est l'un des arbres les plus toxiques trouvés dans le monde. Chaque partie de l'arbre contenant une sève blanche laiteuse qui est, pour le dire légèrement, dangereuse. Cette sève a été enregistrée comme étant capable d'enlever la peinture des voitures, et même se tenir sous l'arbre pendant une tempête est une combinaison dangereuse. Une fois que l'eau se mélange à la sève, cela peut provoquer de graves cloques sur la peau, même avec un contact léger, et même des défauts cornéens potentiellement dévastateurs dans des cas plus graves. Et tout cela avant même d'avoir abordé le fruit de l'arbre. Manger le fruit a été noté comme causant une gastro-entérite sévère, avec des symptômes comme des saignements, une superinfection bactérienne et des complications potentielles des voies respiratoires. Donc ce n'est pas quelque chose que vous voulez cuisiner. L'arbre manchinelle est si dangereux qu'il est littéralement empoisonnant d'être près de lui. Je pense que nous connaissons tous quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Numéro 13. Arbre du suicide. Avec un nom aussi charmant et ensoleillé, il est difficile d'imaginer comment il pourrait figurer sur une liste comme celle-ci. Cependant, le Cerbera odolam, ou arbre du suicide, a tué de nombreuses personnes en Inde, presque toutes par accident. En fait, les circonstances des décès étaient en si commodes que certains ont appelé cet arbre l'arme parfaite du meurtre. Comme c'est intéressant. Bien que l'arbre lui-même ne soit pas intrinsèquement toxique, les graines contenues dans son fruit le sont définitivement. Au cours de l'histoire, de nombreux humains ont osé goûter le fruit du Cerbera odolam, qui est en fait comestible,
sans se rendre compte que les graines contiennent une dose significativement élevée d'un produit chimique toxique connu sous le nom de cerbérine. La cerbérine, en tant qu'élément, a le pouvoir de ralentir votre rythme cardiaque, ce qui peut expliquer pourquoi vous ne voulez pas en prendre en dose excessive. Et une graine de Cerbera odolam est certainement une dose excessive. Bien que la graine ne vous tue pas immédiatement, elle vous causera sûrement une multitude d'effets secondaires douloureux pendant quelques heures jusqu'à ce que... Au revoir la vie. C'est pour toutes ces raisons que beaucoup ont cité la graine de Cerbera odolam comme l'arme parfaite du meurtre, en raison de son invisibilité apparente. Je fais confiance à ceux qui l'ont dit en premier pour être investigués. Numéro 12. Arbre à noix de coco. C'est un incontournable des dessins animés pour enfants, mais en réalité, l'arbre à noix de coco est une force de la nature périlleuse. Tandis que Bugs Bunny et ses amis peuvent se recevoir un petit coup sur la tête et continuer, un grand nombre d'humains ont été hospitalisés, tout cela à cause d'une noix de coco qui tombe. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'incidents rapportés, nous savons qu'environ 150 personnes par an meurent à cause de traumatismes induits par des noix de coco. Ce qui, je sais, semble être une blague, mais nous sommes très sérieux. Bien que nous ayons tendance à penser aux noix de coco comme à des armes étranges, légères et cartoon, une seule noix de coco peut peser jusqu'à 2 kg à cause de l'eau à l'intérieur. Donc, lorsqu'une noix de coco tombe au sol, ce poids peut atteindre une vitesse de 85 km/h et atterrir avec une force équivalente à un tonneau. Vous pouvez voir pourquoi tant de gens meurent. La raison de la mort varie, certains pays mettant en place des campagnes de santé publique pour empêcher les gens de grimper aux arbres. Cependant, la plupart des décès sont causés par des personnes qui font une sieste sous l'arbre, pour ne jamais se réveiller, une sieste à vie. Numéro 11. Arbre à strychnine. L'arbre à strychnine a un rare avantage dans les enjeux dangereux, car c'est un arbre qui non seulement sonne dangereux dans son nom le plus courant, mais aussi presque tous les autres. Connu sous le nom de Strychnos nux vomica, la noix empoisonnée, et le Strychnos séminaire, nous ne plaisanterons même pas là-dessus, rien que le nom vous donne envie de l'éviter à tout prix. L'arbre à strychnine est originaire d'Inde et contient la plupart de son poison dans ses graines. Ces graines rondes et poilues contiennent environ 1,5% de strychnine, un produit chimique principalement utilisé dans les appâts conçus pour tuer des animaux sauvages comme des chiens errants, des rats ou des renards. Pas vraiment quelque chose à manger pour le brunch alors. Cependant, le poison n'est pas seulement contenu dans les graines, car l'écorce de l'arbre est également connue pour contenir des composés toxiques qui peuvent causer de graves blessures corporelles si vous les touchez. L'ironie, bien sûr, est que la plupart des décès causés par cet arbre n'ont eu aucun contact. Les victimes ont simplement respiré autour de l'arbre. Alors essayez de ne pas respirer près des arbres, à partir de maintenant. Pour des raisons que nous ne comprenons pas totalement, les herboristes asiatiques affirment que l'arbre à strychnine possède d'incroyables qualités vivifiantes qui peuvent aider à guérir une large gamme de maladies, y compris le cancer et les maladies cardiaques. Évidemment, la plupart des médecins professionnels ont contesté cela puisque les graines sont, toxiques. Numéro 10. Pinbunya. Vous ne pouvez pas regarder un arbre comme celui-ci et dire que vous n'êtes pas impressionné, n'est-ce pas ? Le pinbunya est facilement l'un des plus beaux arbres de la planète, mesurant entre 20 et 50 mètres de hauteur. Mais si vous voulez les apprécier et vivre pour en parler, vous devriez probablement les admirer à une distance de 20 à 50 mètres également. Le pinbunya est notoire pour son existence presque comme une arme. Avec ses feuilles couvertes de pointes rigides et acérées, de nombreux enfants ont poursuivi leurs frères ou amis avec la branche mortelle, seulement pour finir par se blesser eux-mêmes. En fait, même les professionnels essaient d'éviter de s'approcher de l'arbre, du moins sans vêtements de protection. Mais bien que tout cela soit déjà suffisamment dangereux, le pinbunya a sa propre manière menaçante de se défendre, pratiquement contre n'importe qui. Entre décembre et mars, le pinbunya développe d'énormes cônes qui peuvent peser jusqu'à 10 kg. Finalement, ces cônes tombent des branches et chutent d'environ 15 mètres jusqu'au sol. Je pense que vous savez où cela mène. De nombreux professionnels conseillant au public d'éviter d'approcher le pinbunya en raison de l'imprévisibilité des cônes et des feuilles franchement dangereuses. Et si vous comptez poursuivre vos frères avec une branche, préparez-vous à des blessures. Numéro 9. Mangrove lactée. Oui, la mangrove lactée peut sembler un personnage excentrique dans un bizarre dessin animé pour enfants, mais c'est aussi le nom de l'un des arbres les plus toxiques du monde. Sérieusement, c'est l'un des rares arbres que les humains devraient fondamentalement jamais même regarder.
L'arbre mangrove lacté est originaire du continent asiatique et tire son nom de son étrange sève lactée toxique. Lorsque n'importe quelle partie de l'arbre est endommagée, que ce soit par grattage, piqûre ou cassure, elle libère une sève blanche et laiteuse contenant une multitude de produits chimiques toxiques qui causeront de réels dommages à quiconque en contact. Pour la peau humaine, les produits en chimique sont connus pour provoquer des gonflements et des cloques dans des cas bénins et une cécité non permanente dans des cas plus graves. Les effets secondaires peuvent également être si catastrophiques que de nombreux pays ont averti publiquement leurs citoyens de ne pas grimper, toucher ou même s'approcher de l'arbre pour quelque raison que ce soit. La mangrove lactée est l'un des nombreux arbres qui vous attirent avec leur nom excentrique et leurs feuilles de 20 mètres de hauteur, pour finalement causer de graves blessures et vous rendre aveugle. La nature peut être cruelle, n'est-ce pas? Numéro 8. Gympie Gympie. Regardez, je ne vais même pas essayer de spéculer sur l'origine du nom Gympie Gympie, mais comme toujours, ne vous laissez pas tromper par ce nom étrange et excentrique. Cet arbre va causer de vives douleurs, comme l'a découvert l'entomologiste Marina Hurley lorsqu'elle étudiait les arbres urticants. Et tout le monde doit manger. Hurley a été l'une des premières de victimes signalées de l'attaque brutale du Gympie Gympie. En étudiant l'arbre dans le cadre d'un projet de l'université James Cook, elle a été piquée plusieurs fois par cet arbre particulièrement agressif, malgré le fait qu'elle portait des vêtements de protection. La rencontre de Hurley avec l'arbre ne lui a initialement causé rien de plus qu'un léger rhume, avec des symptômes de éternuement, d'yeux larmoyants et de nez qui coule. Mais elle a rapidement dû être hospitalisée, où elle a décrit l'expérience d'avoir été piquée comme étant semblable à une brûlure, avec de l'acide chaud et une électrocution en même temps. Cela ne vaut presque pas la peine d'étudier les arbres toxiques, n'est-ce pas? Hurley a finalement complètement récupéré et retourné au travail, bien que son expérience devrait être considérée comme un avertissement. Cet arbre ne rigole pas. Même avec des vêtements de protection, vous êtes toujours très vulnérable et devriez probablement rester bien à l'écart. Numéro 7. Onga Onga. Comme nous l'avons répété maintes fois, la Nouvelle-Zélande est facilement l'un des pays les plus beaux de la planète. Mais même les endroits les plus magnifiques du monde ne sont pas sans leur propre danger. Voici l'Onga Onga, ou ortie-arbre, un petit gars douloureux que de nombreux jeunes néo-zélandais ont eu le malheur de rencontrer. L'Onga Onga est surtout connu pour les piquants linéaires aigus trouvés sur ses feuilles, connus sous le nom de poils urticants, pour des raisons évidentes. De nombreux jeunes néo-zélandais, inconscients, ont erré dans le bush seulement pour se heurter à l'un d'eux et trouver leurs jambes exposées douloureuses pour le reste de la journée. La toxine à l'intérieur, le trifidine, contient de nombreux éléments chimiques qui peuvent provoquer des réactions comme des éruptions cutanées, des démangeaisons et des inflammations. Cependant, si vous tombez dans un patch dense, vos symptômes seront probablement pires. Une perte de mouvement moteur, une paralysie complète, des convulsions, de la confusion, une vision floue et peut-être même la mort. Il n'y a eu qu'un seul décès humain enregistré dû au contact avec l'Onga Onga, et c'était un chasseur légèrement vêtu qui avait eu le malheur de se promener dans un patch dense. Eh bien, c'est le danger des shorts. Numéro 6. If de common. Alors que la plupart des arbres ne sont toxiques que partiellement, l'if commun est une petite bête 100%, empoisonnée originaire de Grande-Bretagne. Ironiquement, l'if commun se trouve principalement dans les cimetières de Britanniques, où beaucoup croient qu'il représente l'immortalité de l'âme. Ce serait poétique si ce n'était pas si mortel. L'if commun peut atteindre 21 mètres de hauteur et tout sur lui est toxique, sauf la chair rouge de la baie. Cependant, étant donné que la chair rouge est liée à littéralement tout le reste, il ne semble presque pas en valoir la peine pour une petite bouchée, n'est-ce pas? Ce qui est le plus effrayant à propos de cette plante particulière, c'est que son poison ne nécessite en fait aucune consommation. Même toucher la plante sans gants peut faire passer une partie du poison dans votre corps, et ceux qui se retrouvent à prendre une dose mortelle sont presque certains de mourir d'un arrêt cardiaque ou d'une insuffisance respiratoire, peu importe toute tentative de réanimation. Les décès dus à l'if commun sont principalement signalés chez les animaux domestiques et sauvages, qui consomment accidentellement ou sans le savoir la plante. Cela a conduit à un taux de mortalité assez répandu à travers le pays. Mais au moins, ils sont au bon endroit pour cela. Numéro 5. Belladone. Facilement l'une des plantes toxiques les plus célèbres, la belladone est un enfant imprévisible et mortel de la nature. C'est aussi un excellent conte de mise en garde.
Ne mangez pas des choses qui ont l'air jolies à moins de savoir ce qu'elles sont. Bien que si vous devez vraiment regarder une vidéo pour le savoir, il se pourrait que ce soit trop tard pour vous. La belladone est la plus reconnaissable grâce à ses fruits toxiques, ressemblant à des cerises, dont l'ingestion peut causer de graves problèmes de santé tels que des maladies cardiovasculaires, des troubles gastro-intestinaux et même des conditions psychiatriques. Mais ce ne sont pas seulement ces conditions qui sont brutales et changeantes de vie. Les symptômes, y compris la vision floue, les maux de tête, la confusion, les hallucinations et les convulsions, pour n'en nommer que quelques-uns, sont assez durs en eux-mêmes. Malheureusement, il y a eu de nombreux cas où des humains ont ingéré le fruit et ont trouvé leur capacité de mémoire considérablement perturbée. C'est si cela n'a pas déjà causé la mort. Eh bien, c'est une phrase sombre. Contrairement à de nombreuses plantes toxiques, il existe en fait un antidote au poison trouvé dans la belladone. Cependant, le meilleur moyen de survivre à une rencontre avec cette plante est tout simplement d'éviter de s'en approcher. Numéro 4. Plante à pois du rosaire. Je vais le dire, les bijoutiers sont les véritables héros méconnus de notre société. Ils sont là, mettant leur vie en jeu chaque jour pour s'assurer que nos ensembles sont réunis par un accessoire soigneusement fabriqué. Des héros. Mais au cas où vous ne me croiriez pas, jetons un œil à cet arbre. La plante à pois du rosaire est un arbre particulièrement populaire auprès des bijoutiers, qui sont de grands fans de ces graines incroyablement belles. Avec leur marquage rouge et noir unique, ces graines sont parfaites pour des perles de prière de rosaire, bien que quiconque impliqué dans leur fabrication devrait également prier. Ces graines contiennent un poison mortel connu sous le nom d'abri, qui n'est dangereux que lorsque le revêtement extérieur est brisé. De nombreux bijoutiers se sont retrouvés hospitalisés après s'être piqué un doigt sur la graine éraflée, libérant ainsi le poison. Pour la plupart des gens, la plante à pois du rosaire sera relativement inoffensive. Mais pour ceux qui ont la malchance de briser la coque, cela peut signifier un horrible voyage à l'hôpital. L'ironie est que vous n'aurez pas vos perles de rosaire pour prier pour votre salut. Numéro 3. Arbre à fèves de ricin. Bien qu'il soit compréhensible que la plupart des humains ne soient pas familiers avec le spectre complet des poisons dans notre monde, il y en a un qui est un plus célèbre que tous les autres, la ricine, et l'arbre à fèves de ricin en contient énormément. Autant dire, beaucoup. Il y a tellement de toxicité dans l'arbre à fèves de ricin que le Guinness World Records l'a officiellement désigné comme la plante commune la plus toxique au monde. En fait, les graines de l'arbre à fèves de ricin sont si chargées de poison que si un humain en consomme plus de 4, il est très probable qu'il ne se réveille jamais. Une overdose de ricine peut provoquer toutes sortes de symptômes désagréables, y compris des convulsions, de la diarrhée sanglante, une déshydratation sévère et finalement la mort. La bonne nouvelle est qu'avec un traitement, la plupart des gens se rétablissent complètement. Il y a toujours un bon côté. Ce qui est le plus intriguant, c'est que, en dépit de son contenu toxique écrasant, l'arbre est surtout connu pour produire de l'huile de ricin non toxique, une huile de cuisson courante utilisée dans le monde entier. Donc, quand la vie vous donne du poison, faites de l'huile. Numéro 2. Trompette de l'ange. Si nous devions remettre des prix aux arbres dangereux, la trompette de l'ange gagnerait facilement le prix de l'arbre mortel le plus beau. Mais ce serait assez fou parce que, ce sont des arbres. Mais bien que nous ne soyons pas assez fous pour donner un prix à cette plante toxique, nous sommes assez fous pour lui dédier toute une section de notre vidéo. Cette plante s'appelle en réalité Brugmansia, mais elle est plus communément connue sous le nom de trompette de l'ange en raison de ses grandes fleurs de forme inhabituelle. Contrairement à la plupart des plantes toxiques, la trompette de l'ange n'est pas une plante sauvage et ne peut être cultivée que dans un environnement cultivé. Ce qui peut être une bénédiction car elles sont entièrement toxiques de toutes les manières imaginables. Il n'y a pas une seule partie de la plante qui ne soit pas toxique, et ingérer n'importe quelle partie peut entraîner des symptômes allant de la confusion et des migraines à des délires, des hallucinations et la mort. Les scientifiques ont noté que l'ingestion de la trompette de l'ange peut induire une transe puissante pouvant inclure une folie temporaire, et dire que certaines personnes vont jusqu'à Amsterdam pour cela. Comme la trompette de l'ange ne peut pas être cultivée librement, le niveau de risque pour les humains est relativement faible. Cependant, cela ne la rend pas moins dangereuse. La prochaine fois que vous irez goûter des feuilles à Amsterdam, assurez-vous de vérifier d'où elles viennent. Numéro 1. Arbre-bouteille namibien. En ce qui concerne l'apparence, l'arbre-bouteille namibien ne ressemble pratiquement à aucun arbre ordinaire.
et beaucoup plus à une sorte de bouteille empoisonnée de, quelque chose que vous ne voudriez pas boire. Au cas où cela ne serait pas immédiatement évident par le nom, l'arbre bouteille namibien est originaire de Namibie et survit dans les conditions les plus arides et humides de la planète. Alors mettez-vous dans la peau de cet arbre ou dans ses racines. Que faites-vous quand il n'y a pas beaucoup de nourriture et d'eau à consommer? Vous produisez votre propre mucus aqueux, incroyablement toxique, bien sûr. Le latex produit par l'arbre bouteille namibien est si toxique que les tribus locales l'utilisent de souvent comme poison aérosol pour chasser les animaux locaux. Étant donné qu'il est rarement utilisé sur les humains, on ne sait pas grand-chose de ses effets, sauf une chose. Si le latex entre en contact avec les yeux humains, il peut rendre la victime aveugle de façon permanente. Peu de gens rencontreront jamais l'arbre bouteille namibien en personne. Mais nous sommes ici pour vous dire que si vous avez la malchance d'en croiser un, soyez prudent. Cela pourrait être la dernière chose que vous verrez. Avez-vous déjà vu l'un de ces arbres et vécu pour en parler? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Consultez également nos autres contenus intéressants qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.